Si pour les adultes, vous refusez. Si pour les adultes, vous refusez, il va résister même les pierres. Regarde les pierres, il commence à faire la chanter pour la gloire de Dieu. Amen. Et Dieu la bénisse. Il faut servir Dieu. Apprends les enfants à servir Dieu de l'amour. Il y a une grande bénédiction qui est cachée à ça. Vous ne comprenez pas, mais demain ou plus tard, vous allez comprendre. Laissez les enfants, il dit laissez les petits enfants venir à moi. Il dit laissez les enfants venir à Dieu. Les temps que nous sommes, c'est des temps compliqués. Laissez les enfants de s'attacher à Dieu. Laissez les enfants servir Dieu. Laissez les enfants à aimer Dieu. Laissez les enfants. C'est très important. Tu ne vas pas regretter. Amen. Nous allons passer à la parole de Dieu ce matin. Est-ce qu'il y a un âme qui veut que Dieu puisse nous parler? Est-ce qu'il y a un cœur qui veut écouter Dieu? Est-ce qu'il y a un cœur qui veut écouter Dieu? Est-ce qu'il y a un cœur qui veut recevoir la parole de Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a un cœur qui veut recevoir la parole de Dieu ce matin? Lorsque tu acclames et lorsque Dieu avance pour nous amener la parole de Dieu puissant acclamer Dieu. Amen, amen, amen. Veuillez vous asseoir, merci. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Nous sommes là ce dimanche pour glorifier notre Seigneur. Amen. Ce n'est pas l'habitude de parler devant les gens. Mais c'est une grande responsabilité. Ce n'est pas un plaisir de se tenir ici pour parler. Donc, ça fait plus de 30 ans aujourd'hui nous faisons ça. Mais nous avons eu peur. Parce que nous serons jugés sévèrement devant le Seigneur. Parce que ce que nous disons, nous devons aussi les pratiquer. Ce n'est pas un plaisir de se tenir devant les gens comme le font aujourd'hui. Plusieurs, ils voient qu'être un pasteur, ça devient comme une star, comme une vedette. Pour les autres, un pasteur, c'est la grande personne ou personnalité. Tu viens, on te met un tapis rouge avec une belle voiture, on te ouvre la porte. Les gens croient que Dieu nous a appelés pour la gloire là. Non. Cette gloire-là, c'est éphémère. Pour nous, la responsabilité de sauver une âme. Amen. Dieu nous a appelés pour sauver les âmes. Amen. Dieu ne nous a pas appelés pour montrer aux gens sur les réseaux sociaux comment j'étais réussi avec une limousine, comment je me suis habillé avec une veste de $4000, comment je suis connu dans le monde, je voyage par business class. Ça, c'est la chair. Ça, c'est l'orgueil. Les apôtres n'ont même pas comporté pareil. La Bible dit, Pierre, il marchait, même son ombre seulement guérissait les malades. Mais il n'a pas fait ça la publicité. Dans ce discours, ce n'est pas même lui qui a dit ça, mais c'est l'apôtre lui qui explique ce qui s'est passé en lui. Si aujourd'hui les gens commencent à être guéris par nos ombres, ça sera catastrophe. Les pasteurs vont marcher sur les gens. Alors, ce n'est pas ça. Chers amis, toi qui m'écoutes, même à travers ces réseaux sociaux, d'ailleurs, j'en profite pour vous bénir, vous tous qui disposez de votre temps à nous suivre. Vous devez savoir, nous sommes vraiment, et nous sommes devant Dieu, et nous avons une grande responsabilité à gagner les âmes pour le Seigneur. Servons Dieu pour le royaume, et ne servons pas Dieu pour la gloire du Seigneur. Amen. J'insiste là-dessus. Dieu nous bénira. Dites Amen. Amen. Alors aujourd'hui, demain c'est férié, n'est-ce pas? Amen. Pourquoi? Hein? Pentecôte. Même les païens restent à la maison, Pentecôte. Amen. Amen. La Pentecôte c'est quoi?
C'est une fête française plutôt. C'est une fête, je ne sais pas, c'est une fête quoi? Pourquoi la Pentecôte? Pourquoi les gens ne vont pas aller travailler? Ils restent à la maison. Parce que les gens fêtent la Pentecôte. Je voulais quand même vous expliquer ça. Parce que les gens vivent dans l'ignorance. Tu restes à la maison, tu ne travailles pas. Oh, une fête Pentecôte. C'est quoi la Pentecôte? Est-ce que quelqu'un connaît ça? Oh, tu t'en fous de tout. Amen. C'est une fête chrétienne ou fête des juifs ou fête des français? Qui a la réponse? Celui qui réussira, je lui donne ma Bible, 6 classes. Ça. Si maintenant, j'ai pas Dieu en terme, celui qui va réussir de m'expliquer ça, je lui donne la Bible. Là. Cadeau. Devant le monde entier. Ah? Vas-y. Celui qui réussira, je lui donne ma Bible. Lève-toi, maman, tu peux nous dire. La Pentecôte, c'est quoi? C'est une fête? 0 sur 10. Hein? 0 sur 10. Hein? Explique-moi. C'est une fête que les Juifs célébraient à chaque année. L'anniversaire, je peux dire l'anniversaire quand Jésus-Christ était mort. 0 sur 10. Tu commences même, tu as sauté à l'autoroute. Vas-y, ma fille. Je pense que c'est une fête juive. Oui. Que les Juifs fêtaient chaque année pour fêter la résurrection de Jésus-Christ. Ah, ma fille, 0 sur 10. Amen. 0 sur 10. Hein? Maman, j'ai pas compris. Personne n'a pris la Bible. Ah oui, la Bible est là. Je me dis au nom de Jésus, celui qui restera, je lui donne ma Bible. Maintenant, la Bible est très chère. Je vais essayer. Parle, si tu fais. Pentecôte, c'est une fête juive. Oui. Où le juif, en fait, célébrait l'alliance entre Dieu. Merci. Amen. Merci quand même. Vous avez compris. Oui. Je vais essayer. Vas-y. Pentecôte, fête juive, Oui. c'était 50 jours après l'ascension, après que Jésus soit monté au ciel. Aïe, 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 aïe. 5 sur 10. Tu as échoué. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Tu as bien, parce que le mot Pentecôte signifie 50. Amen. Le mot Pentateuque signifie 5. Ce sont les termes juifs et hébreux. Quand tu attends Pentecôte, 50 jours. Ce n'est pas la fête chrétienne comme les font aujourd'hui. Ça ne concerne pas la Pentecôte. Écoutez-moi ce matin. La Pentecôte, c'est quoi? Après la Pâque juive. Donc après la Pâque juive, on comptait 50 jours après la Pâque et ils célébraient la Pentecôte. C'était en fait des récoltes, de leurs fruits, de leurs ce qu'ils s'aimaient. Donc après la Pâque juive, pas Pâque chrétien, parce qu'il y a deux Pâques dans la Bible. Il y a Pâques sans S et Pâques avec S. Pâques sans S, c'est Pâques juif. La Pâque juive, c'est quoi? Ils célèbrent quand Dieu l'avait délivré en Égypte. La nuit là, ils sont sortis de l'Égypte. Ils ont tué l'agneau. Ils ont mis le sang dans les linteaux. Chaque année, ça tombe peut-être avril, Nissan ou mars, selon l'agenda juif. Ils célèbrent, ils pensent à la délivrance de l'Égypte pour Canaan. On l'appelle ça Pâques juif. Amen. Après cette Pâque-là, on comptait des jours de la Pâque. Jusqu'aux 50, on appelle ça Pentecôte. Ils célèbrent, ils mangent, ils boivent. Quand ils vont faire des récoltes, ils célèbrent. Donc pour eux, c'est après le 50e jour-là, ils célèbrent ça. C'est une fête normale pour les Juifs. Amen. Amen. D'autres on dit pour les récoltes. Donc après la Pâque, la première semence ou récolte, ils célèbrent.
Donc ils passent à la Pâque et ils comptent 50 jours après, ils célèbrent la Pentecôte. Amen. Mais nous les chrétiens, notre Pâque, ce n'est pas le Pâque juif. Ni notre Pâque, nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus. Amen. Vous comprenez? Amen. Alors nous, pourquoi le monde célèbre la Pentecôte? Parce que le 50e jour de Pentecôte avait coïncidé les jours où le Saint-Esprit, Jésus. Il n'y a plus la batterie, s'il vous plaît, aidez-moi. La Bible dit quoi? Les jours de la Pentecôte est là. Pendant que les Juifs, parce qu'il y avait du monde, les gens quittaient gauche et droite, les gens venaient pour, merci, célébrer la Pâque. Toutes classes confondues. Les gens quittaient l'Égypte, Éthiopie, par-ci, par-là. Ils aimaient cette fête juive-là. Alors, Dieu est tellement grand. Quand Jésus était mort, suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Quand Jésus était mort, Jésus est ressuscité. Amen. Amen. Jésus était mort pendant la fête aussi des Pâques juifs. Parce que la nuit là, Jésus a célébré la Pâque avec les Juifs, avec les disciples. Avant qu'on puisse l'arrêter. Jésus est mort. Jésus est ressuscité après 3 jours. Alors, Jésus a vécu pendant combien de jours avec les apôtres? 40 jours. Que Dieu bénisse. Jésus a resté avec les apôtres. Après sa résurrection, il a resté avec les apôtres pendant 40 jours. Pendant 40 jours là, il parlait le royaume des enseignements. Et le 40e jour, Jésus est monté au ciel. Vous fêtez aussi l'ascension. Amen. Le jour où Jésus est monté au ciel. Alors, des 40 jours que Jésus a monté au ciel, il a promis le Saint-Esprit aux apôtres. Des 40 jours de Jésus jusqu'au Saint-Esprit a fait combien de jours? 10 jours. Donc, de la résurrection de Jésus jusqu'au Saint-Esprit, cela fait aussi 50 jours. Comprenez-moi. Voilà pourquoi les chrétiens, ils célèbrent la Pentecôte. Mais nous, le Saint-Esprit n'a pas descendu pour la Pentecôte. Non. Le Saint-Esprit n'est pas la Pentecôte. Ils ne sont pas la même. C'est une coïncidence. Alléluia. Amen. Comme tu fêtais ton anniversaire, cela a coïncidé. Peut-être France aussi célèbre une indépendance ou je ne sais pas quoi. Donc cela, ça n'a rien à voir avec ton anniversaire et la fête d'indépendance française. C'est comme ça. Mais beaucoup ont dit, c'est la Pentecôte, jour où le Saint-Esprit est descendu, archi faux. Vraiment, en lisant la Bible, le Saint-Esprit, avec la Pentecôte, il y a 2 chemins différents. Le Saint-Esprit n'a pas descendu pour la Pentecôte. Le Saint-Esprit a descendu pour les apôtres. Parce que Jésus les avait promis, je vais vous envoyer mon esprit. Alors ces jours-là, c'était à Jérusalem. Ils étaient dans la chambre haute, comme Jésus les avait dit. Ils sont restés là pour attendre le Saint-Esprit. Alors pendant que dehors, les gens fêtaient la Pentecôte. Pendant que dehors, les gens étaient ivres. Pendant que dehors, les autres sonnaient des tambourins. Mais dans la chambre haute, il y avait un groupe de disciples qui priaient le Seigneur. Amen. Et la Bible dit dans Actes chapitre 2, tout à coup, le Saint-Esprit est descendu. Le feu sur la tête de chacun. La gloire. Ils ont commencé à parler en langue. Alors comme dehors, il y avait du monde qui célébrait la Pentecôte, c'était l'occasion où Pierre est sorti. Il a dit, waouh, comme la foule est là, c'est une occasion de prêcher. Alors Pierre s'est ouvert la voix ou la bouche. Il a commencé à annoncer la bonne nouvelle. Parce que les gens qui étaient là, ils s'étonnaient. Les groupes de gens qui sont dans la chambre haute sont des Juifs. Mais comment nous sommes des Italiens, on entend l'italien. Nous sommes les Portugais, on parle le portugais. Parce que parler en langue, c'est quoi? La langue, c'est les diverses langues. La langue que nous parlons ici, frère, tu peux parler tarilankien sans le savoir. Tu peux parler chinois sans se rendre compte.
Tu peux parler les langues des dialectes sénégalais parce que c'est le Saint-Esprit qui opère. Voyez-vous, les langues que nous parlons là, c'est une langue mystérieuse. Les jours où le Saint-Esprit est descendu, chacun parlait en langue. C'est ça que je vais vous prêcher ce matin. Voilà, le Saint-Esprit est descendu, non pour la Pentecôte, mais le Saint-Esprit est descendu parce que Christ nous a promis, le Saint-Esprit viendra sur vous. Alors le Saint-Esprit et la Pentecôte, ça n'a rien à voir. Les chrétiens m'ont dit Amen. Amen. Ne vous amenez pas dans la religion. C'est la religion qui a fait ces choses. Nous célébrons la Pentecôte des Juifs. Nous, avec les Juifs, on n'a pas la même doctrine. Parce que les Juifs, bien aimés, ils sont jusqu'aujourd'hui dans la mosaïque. Le judaïsme, ils sont toujours dans la loi de Moïse. Pour eux, il attend encore le retour de Jésus, la venue de Jésus. Oh, Jésus était déjà venu. Il a tout accompli. Nous attendons l'enlèvement de l'église. Mais les Juifs, pour eux, c'est Jésus-là, il était fils de champatier, il était fils de bâtard. Il appelle que Joseph a connu Marie sans mariage. On l'injure même. On lui dit non, celui qui a grandi avec nous à Nazareth est là. Il ne peut jamais être fils de Dieu. Ils ont crucifié là à la croix. Ils ont maudit Jésus à la croix. Mais Jésus était Dieu. Et la Bible dit, comme ils ont refusé Jésus, Dieu a retourné ses yeux vers les nations. Voilà, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont crié, ils ont le pouvoir maintenant de devenir enfants de Dieu. Tu n'as pas le droit de prendre ton avion pour passer le temps en Israël. Dieu n'est plus en Israël là-bas. Dieu n'est plus au Jourdain. Dieu n'est plus à la tombe là-bas. Jésus n'est plus là-bas. Jésus, il est dans ton cœur, il est dans mon cœur, il est partout. Parce qu'il sauve aujourd'hui les nations. Alléluia. Amen. Si tu aimes la vérité, dis Amen à haute voix. Ne suis pas le monde. Le monde parle n'importe quoi, la Pentecôte, les gens, aujourd'hui la Pentecôte, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas descendu pour la pentecôtiste. Non. Et Saint-Esprit, c'était une promesse pour l'église. Cela, c'était une coïncidence. Donc, c'est la coïncidence entre la fête des Juifs et le Saint-Esprit. Vous m'avez compris? Amen. Si on te pose la question, explique bien les gens, la Pentecôte vient du mot, ça signifie 50. Donc, pourquoi la Pentecôte? C'est la fête des Juifs qui se fêtait après la Pâque jusqu'au 50e jour. C'est ça qu'on appelle Pentecôte. Donc, c'est 50e jour après la Pâque. C'est clair. Quand il dit seulement 50e jour après la Pâque, même un Juif va te saluer. Ils vont dire que tu as la connaissance. Nous ne sommes pas des Juifs. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne peut pas se judaïser. Voilà pourquoi beaucoup de pasteurs vont en Israël vers les cabales juifs. Ils font n'importe quoi. Ils ramènent de l'huile. Ils ramènent des choses des Juifs. Ils s'habillent comme les Juifs. Ils croient que Dieu est là. Dieu n'est plus là. Il a tourné les dos vers les Juifs. Pour toi les nations. Alors ne soyez pas ignorants à ça. Amen. Amen. Ah bon, attendez. Là, j'ai essayé d'expliquer l'église sur la Pentecôte. Et aujourd'hui, je vais parler sur les quatre dimensions du Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a une question? Ah, vous ratez Bible. Vous avez raté ma Bible. Ah, Dieu merci. Une prochaine fois. Ah, à Dieu soit la gloire. C'est bien. Posez une question. Mais il y a des gens qui vont, qui prennent les avions, voir là où va atterrir Jésus. Si tu as l'argent, tu peux aller visiter Congo. Tu peux aller aussi visiter Israël. C'est un lieu touristique. Mais ça n'a rien à voir avec ta foi. N'allez pas là-bas dans les tombeaux. Envoie vos requêtes. Je sens l'onction au tombeau. Ça, c'est les mensonges. Les tombeaux, là, il y a des sorciers, les magiciens vont là-bas. Voilà, Jésus, souvenez-vous. Quand les femmes sont parties chercher Jésus à la tombe là-bas, qu'est-ce que l'ange les avait dit? Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant où? Parmi les morts. Hein? Parmi les morts. Mais posez encore la question. Pourquoi vous allez là-bas? Lui, il n'est plus là-bas.
Les gens lui ont dit, pourquoi vous venez ici perdre votre temps? Tu peux aller, maman, si tu as l'argent touristique pour avoir ta connaissance, mais oh, j'ai des problèmes, je vais aller au mythe de la matation. Tu perds ton temps. Tu vivais dans l'ignorance. Oh, donnez vos requêtes, je vais aller au Jourdain là où Jésus était baptisé. Ça devient l'eau normale aujourd'hui. Ça devient un pays historique. Parce que Jésus lui-même a dit aux Juifs, désormais, je quitterai et je vais dans une nation qui produira du fruit. Jésus n'est plus là-bas. Les Juifs sont égarés totalement. Jusqu'à ce qu'ils vont dire, béni soit celui qui vient au nom de Dieu. Amen. Et pour le moment, les yeux de Dieu est sur l'Église, les nations qui toi. Il nous prépare. Le jour où l'enlèvement va faire, Dieu va maintenant prêcher Israël pour les récupérer. Mais pour l'instant, tous les liens au Golgotha, au tombeau de Jésus, au les Jourdains, aux piscines de Bethléem, tous ces liens sont devenus les lieux touristiques. Les milliers de gens partent là-bas comme tourisme. Mais ça n'a rien à voir pour ta guérison. Il y a beaucoup de féticheurs là-bas. Il y a beaucoup de magiciens là-bas. Ils se cachent. Ah non, nous sommes des Juifs. Prends cette huile, prends ces draps, prends ces talites. Et il y a des pasteurs qui prient avec des talites au cou, avec des chapeaux juifs. Ça n'a rien à voir. Il y a des magiciens là-bas. Amen. Amen. Alors, garde ta foi en Jésus, point barre. Et Dieu te bénira. Amen. Si tu as l'argent, tu peux aller comme normal, comme tu peux aller visiter Congo, tu peux aller visiter des places touristiques. C'est normal. Mais ça n'a rien à voir. Depuis que j'étais en Israël là-bas, ma maladie est partie, je sens l'onction. Ça, ce sont des sentiments, des émotions normales. Mais ce n'est pas Dieu. Amen. Alors ne soyez pas complexé. Si tu vois un pasteur là-bas, il est parti là-bas, il y revient, il commence à faire des plaies, sache-le, il a touché à quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de magiciens juifs qui introduisent beaucoup, surtout les Africains. Nous sommes tellement ignorants, nous croyons à tout. Il y a des magiciens qui se cachent, nous sommes des juifs. Utilisez ça, tu vas voir les miracles. Comme l'homme aime ça, beaucoup de pasteurs et de prophètes vont là-bas pour prendre des cabales juifs, pour détruire les enfants de Dieu. Oh maman, l'huile, c'est l'huile sainte vraiment de Jérusalem. Ça n'a rien à voir avec la foi. La Bible est la parole de Dieu. Amen. Mets ta foi là, tu seras guéri. Amen. Amen. Donc tu peux aller, mais comme des lieux touristiques. Jésus n'est plus là-bas. Il y a des satans, des sorciers qui vont commencer à utiliser les lieux là pour détruire les vies des gens. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Je vais parler ici des 4 dimensions du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est qui? On ne dit jamais le Saint-Esprit, c'est quoi? Le Saint-Esprit, ce n'est pas une chose. Je vais parler sur les 4 dimensions du Saint-Esprit. Dis les 4 dimensions. Les 4 dimensions. Il faut connaître d'abord qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est qui? Le Saint-Esprit, en un mot, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas une partie de Dieu. Parce qu'il y a d'autres églises qui prêchent, on a chanté ça à l'école. Il y a 3 personnes à Dieu, il y a des testants à Dieu, il y a des testaments. Non. Alléluia. Il n'y a pas 3 personnes en Dieu. Dieu n'est pas un monstre. L'homme a combien de parties? 3 parties. Amen. Amen. Ce n'est pas les 3 parties qui font que Édith soit 3. Ce n'est pas ces 3 parties qui font que Marie soit 3. Non. Tu as l'âme, tu as le corps et tu as l'esprit. Mais c'est ta personne. On ne peut pas parler des gens sans corps. On ne peut pas parler des gens sans âme. On ne peut pas parler des gens sans esprit. Non, ça n'existait pas. Voilà pourquoi Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Dieu n'est pas 3 en lui. Et au ciel, il n'y a pas 3 trônes. Amen. Amen. Lis Apocalypse, il n'y a qu'un seul trône. Pour te dire, Dieu n'est pas 3. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais manifesté à 3 dimensions. Manifesté à 3 puissances. Il s'est manifesté dans ce monde parce que Dieu aime l'homme. Dieu a créé l'homme à son image. Donc le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Dans l'Ancien Testament, au début, Genèse chapitre 1, verset 1. La Bible dit quoi? Les 4 dimensions du Saint-Esprit. Je n'ai pas encore parlé de première dimension. Ici, j'explique. Le Saint-Esprit, c'est qui? Pourquoi parlons-nous du Saint-Esprit? Les gens attendent et les gens commencent à prendre les choses comme une chose.
Il y a des églises qui parlent Elimo. On ne dit jamais Elimo. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit, c'est l'esprit. C'est l'homme qui a esprit. Voyez-vous? Si Dieu te bénit même à Emmaüs ou partout, tu vois un tableau, s'il vous plaît, achetez-nous. Amen. Même si tu es remboursé, je vais te rembourser. J'ai vraiment besoin d'un tableau pour vous expliquer, pour comprendre ce que j'ai dit. Amen. Amen. C'est très important, je vous en prie. Si tu entres dans le lieu où on vend des petits tableaux là, tu achètes. Tu viens ici, même l'argent, je vais te donner. Parce que j'ai besoin que je t'explique et j'écris. Vous comprenez mieux ce que j'ai dit. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, Genèse chapitre 1, verset 1. Là, j'ai défini en un mot sur le Saint-Esprit. Parce que beaucoup de gens croient, quand on parle de Saint-Esprit, c'est comme une petite partie de quelque chose comme ça. Non, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Genèse chapitre 1, levons-nous pour honorer la première lecture, s'il vous plaît. Merci. Je ne sais pas si je saurais terminer ça, mais si pas le cas, je vais continuer ça le dimanche prochain par la grâce de Dieu. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Disons Amen. Amen. Genèse chapitre 1, verset 1. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Père, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Voilà Elohim. Voilà Dieu. La Bible dit, quand Dieu a créé, son esprit se mouvait au-dessus des eaux. Les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il n'y avait pas la forme. Alors Dieu, son esprit, quand la Bible dit son esprit, ce n'est pas que Dieu a pas, non. C'est lui-même qui se mouvait au-dessus de cet esprit. Parce que il n'y avait pas la possibilité, parce que le monde était informe et vide. Je vais t'expliquer. Première dimension du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans l'homme. Première dimension. Quand le Saint-Esprit vient dans l'homme, la première dimension, à savoir, le Saint-Esprit doit donner la forme dans l'homme. La dimension du Saint-Esprit. Première chose. Parce que quand Dieu créait, les cieux et la terre étaient informes et vides. Or, les cieux et la terre symbolisent l'homme. L'homme sans le Saint-Esprit, il est informe et vide. En d'autres termes, l'homme sans Dieu, il fait n'importe quoi. Voyez-vous, l'homme sans Dieu, frère, même venir à l'église, il va tâtonner à venir. Pour lui, les choses de Dieu, ça ne lui concerne pas. Pourquoi? Il est informe et il est vide. Quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, la première des choses que Dieu fait, il vient par son esprit habiter avec toi. Il te donne la forme. C'est lui qui habitait habillé de mini-gîtes. C'est lui qui faisait des coiffes bizarres. Il faisait des bizarres modèles. Il trouait les oreilles partout, par-ci, par-là. Il mettait dans l'âne. Il dessinait des tatouages. Donc, celui-là, quand Jésus entre, il lui donne la forme. Il va réfléchir, non, ce que je faisais avant, ce n'est pas bien. Lisons la Bible. Jean. Gloire au Seigneur. Jean chapitre 16, verset 8. C'est un enseignement, je vais parler doucement et lentement pour vous faire comprendre les 4 dimensions du Saint-Esprit. Première dimension, Saint-Esprit dans l'homme. Il va lui donner une forme. Il va changer cet homme. Il va lui convaincre à ce qui concerne le mal. Jean chapitre 16, verset 8. La Bible dit quoi?
Gloire au Seigneur. Quand celui-là sera venu, il convaincra le monde des péchés et de justice et de jugement. Qui va convaincre le monde dans les péchés? Je dis bien. La Bible dit, ici Jésus parle, quand vous lisez verset 7, il explique sur la venue du Saint-Esprit. Il explique aux apôtres, quand le Saint-Esprit va venir, la première des choses, il convaincra le monde. À la place du monde, là, écrit ton nom. Mis ton nom maintenant. C'est ça la parole. Il convaincra et dit dans... Oui. On ne peut pas te prêcher que ça c'est mauvais. Non. Quand le Saint-Esprit est avec toi, toi-même, il y a des choses que tu vas laisser sans le pasteur. Il y a des endroits que tu vas éviter sans qu'on te dise. Il y a des habillements tu vas laisser sans qu'on te dise. Toi-même, tu vas changer ton garde-robe. J'ai dit, une musicienne mondaine témoigne. Il a dit, le jour où j'avais eu mon baptême, je suis retourné dans ma chambre, j'ai changé ma garde-robe. Personne ne l'a demandé. Bon, pourquoi on me juge là-bas? Oh, l'église là-bas m'interdit les copains. Frère, tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, ma sœur, tu pêches le matin, la nuit, tu ne vas pas dormir. Tu vas être culpabilisé comme si quelqu'un te parle. Mais pourquoi tu n'as pas parti à l'église? Pourquoi? Tu entres dans la salle de bain. Mais pourquoi? Tu vois comme si quelqu'un te dit, mais tu ne le vois pas. C'est ça le Saint-Esprit. Comprenez que tu n'es plus la même. Dieu est avec toi. Et Dieu ne donne pas son esprit à n'importe qui. Celui qui a fait une belle confession, celui qui s'est réparti sincèrement au fond du cœur. Le Saint-Esprit viendra, il va te convaincre. Il y a des choses, on ne va pas t'interdire, mon bien-aimé. Le Saint-Esprit dans ton cœur, la première dimension, il va te convaincre de tout ce qui est mauvais. Tu me poseras la question. Pasteur, pourquoi il y a des gens qui tombent dans les péchés? Pourquoi même des pasteurs font des bêtises? C'est oui. Oui. Tout homme qui porte la chair est faible. Mais grâce soit rendue à Dieu, grâce au Saint-Esprit, on se répand rapidement. On confesse rapidement. Parce que quelque chose bizarre qui est entré en toi, tu dois le sortir. Vous voyez, la dimension du Saint-Esprit, premièrement, l'homme doit changer la vie. Première dimension. La musique du monde, on ne va pas te prêcher. Toi-même, tu vas réfléchir. Ça ne donne pas gloire à Dieu. Ça, ma langue ne peut plus parler ça. La dimension du Saint-Esprit. Ce n'est pas que tu viens à l'église, tu tombes et tu as réussi. Non. Il y a des gens qui ont tombé, mais ils ont fui l'église. Tomber, c'est bien. Mais ce n'est pas automatiquement que tu as réussi quelque chose de Dieu. Tu peux être tombé par la sensation, par l'envoûtement de ton corps ou ton esprit. Mais quand tu as le Saint-Esprit, ma sœur, tu aimeras la vie de Jésus. Tu aimeras la vie de l'église. Les distances, ça sera aveugle. C'est comme une jeune qui vient de tomber amoureuse d'un homme. Il ne voit même pas la distance. Tout ce que les parents disent ça, c'est comme il tue son cœur. Maintenant, le Saint-Esprit en toi, tu vas commencer à dire, pasteur, mais mardi, on reste comme ça sans rien, pas moi. Aujourd'hui, à l'église, tu te dis, non, demain, il n'y a pas qu'il. Ah, gloire à Dieu. On va se reposer. Non. Si tu y as le Saint-Esprit, la Bible dit, il convaincra et dit des péchés. Il convaincra Jean du péché et de justice et de jugement. En toi, la première dimension, le Saint-Esprit va te convaincre. Comment je vais m'asseoir, comment je vais servir Dieu, Donc tu auras ce soif parce que tu es convaincu. Mon ami là, il n'est pas bon. Ah, celui-là, il ne se comporte pas bien. Ah, l'endroit là, c'est pas mauvais, mais pour ma foi, j'évite. Toi-même, parce que tu as en toi un Dieu.
Dieu n'est pas un religieux ou une religion. Dieu est réel. Dieu habite dans l'homme. Amen. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est mouvé au-dessus. Voyez-vous, voilà pourquoi quand Dieu a créé le monde, les cieux et la terre, était informe et vide. L'Esprit de Dieu ne peut pas prendre la place parce que l'homme était informe et vide. Tout homme qui n'a pas Jésus, il est informe et vide. Dieu ne peut pas s'asseoir. Il est un homme normal. Vous pouvez me poser des questions. Il y a des hommes normaux. Il ne filme pas. Il ne fait pas des bagarres. Il n'aime pas l'injustice. Il est très moral. Mais il n'a pas Jésus. Amen. Amen. Il y en a beaucoup. Vous les voyez dans les quartiers. Il est calme. Il ne fréquente pas l'église. Mais c'est un homme normal. Mais il n'a pas Jésus. Dis-moi maintenant, si la personne pareille meurt, il va aller où? Oh, la Bible dit, il y a une condition à entrer au ciel, d'accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. On n'est pas sauvé parce que tu es moraliste. Non. Non. Non, moi, j'agis personne. Moi, je ne bois pas l'alcool. Oui, c'est très bien que Dieu te bénisse. Mais si ton cœur n'a pas encore Jésus, tu n'as pas Dieu en toi. Mais c'est la parole. Donc, il y a encore une condition, comme un jeune homme qui était venu vers Jésus. Il a dit, Seigneur, que dois-je faire pour aller au ciel? Jésus a dit, mais tu lis les commandements. Ah, mais Moïse, moi j'ai lu tout. Les 10 commandements, d'ailleurs, je les pratique. J'ai dit, ah bon? Va, vends ce que tu as et tu seras parfait. Tu vois, ce jeune homme-là croyait être sauvé parce qu'il a pratiqué les 10 commandements de Moïse. Jésus lui a mené encore à haut niveau. La Bible dit il s'en alla trop triste. Il était choqué parce qu'il avait trop dit bien. Pour lui, la joie, parce qu'il avait la maison, il avait des gardes-corps, il avait les sous dans les comptes, mais il respectait la loi de Moïse. Mais dans son cœur, il manquait beaucoup de choses. Mes chers amis, le Saint-Esprit va te convaincre. Même ta langue. Amen. Amen. Ta langue, le Saint-Esprit. Quand je vous donne des conseils ici, appelez-vous frères et sœurs, vous n'écoutez même pas. Mais c'est un conseil simple. Ce n'est pas ta faute. Parce que l'Esprit de Dieu en toi, c'est compliqué. Il y a des choses qu'on ne te recommandera pas. Lui là, c'est ma sœur. Lui là, c'est mon frère. Mais tu vas dire, mais chacun, Janine, pour lui, il voit ça, c'est normal, l'appellation. Oh, la Bible, Jésus a dit, appelez-vous qui? Hein? Et pourquoi tu n'obéis pas à Jésus? On n'est pas dans une mutualité. Je vous dis ce qui est vrai. On n'est pas dans un bar. Même il est votre fils de quartier. Même il est ton enfant de ton entrailles. On est frères et sœurs. À l'église, évangéliste, pasteur, pourquoi tu as lourd d'appeler ça? Tu connais pourquoi. Amen. Mais sois libéré au nom de Jésus. On ne te demande pas l'argent. Change ta langue et Dieu te bénira. Dieu ne bénit pas au sacrifice, mais Dieu bénit à l'obéissance. Quand tu obéis, tu es béni. Alléluia. Amen. Dans la Bible de Genèse Apocalypse, il n'y a qu'une chose de l'obéissance. Si tu obéis, ma sœur, dans les petites choses, Dieu aussi va te bénira. Ce n'est pas des jeûnes et prières. Si les petites choses, tu n'obéis pas, hein, appelez seulement ton frère. Frère Meshach, là, c'est tout un calcul pour toi. Appelez seulement ta sœur Janine. C'est tout un problème pour appeler. Sœur Naïka, viens, fais-moi ça. Sœur Modina, pour toi, c'est tout un temps. Si les mots, si tu as du mal à prononcer ta sœur, à comprendre c'est une raison d'autres choses. L'homme est dit et l'homme est l'orgueilleux. Voilà pourquoi l'homme a besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Jean a dit, moi je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, c'est-à-dire Jésus, lui, il baptise du feu et de l'esprit. Il faut que Jésus soit en toi. Jésus n'est pas venir à l'église. Ah, non, Jésus est les pratiques de la parole de Dieu. Amen. Amen. Première dimension. Convaincre l'homme du péché. Deuxième dimension. Le Saint-Esprit conduit l'homme. Il te conduira dans la vérité. Gloire au Seigneur.
Jean chapitre 16, verset 13. Il te conduira. Quand tu étais tout seul, tu partais là où tu veux. Tu décidais toi-même. Aujourd'hui, je ne pars pas à l'église, je ne pars pas. Aujourd'hui, je ne veux plus gêner, je ne gêne pas. Aujourd'hui, toi-même, tu étais maître ou maîtresse de ta vie. Mais quand tu as le Saint-Esprit en toi, il va faire quoi? La Bible dit, quand le Saint-Esprit sera venu, il vous fera quoi? Conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il vous aura attendu et vous annoncera des choses qui vont arriver. Ah, j'aime le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut te parler même les complots, les sorciers faits dans la famille. Tu peux dormir, tu rêves. Attention avec la femme qui vient à la maison. Attention avec la fête, là tu pars. Ne mangez pas. Attention à l'école aujourd'hui. Si tu fais confiance au Saint-Esprit, il t'annoncera même des choses à venir. Il te conduira. Est-ce que le Saint-Esprit te conduit ou tu te conduis toi-même? Non, aujourd'hui je suis fatigué. Je ne vais plus. Je ne vais plus à cette église. Tu vois quelqu'un dit vraiment, je ne vais plus venir à l'église. Non, animal. Il n'a même pas Dieu en lui. Saint-Esprit, tu dors. Ne rigolez pas, c'est fait mal. Si tu meurs aujourd'hui, il connaît que ta place est où? Parce que lui, il ne te conduit pas. Parce que le jour où l'enlèvement viendra, qui va nous amener au ciel? Qui va nous amener au ciel? Hein? Amen. C'est l'esprit. Nous avons l'esprit. Nous attendons la voix en esprit. Nous marchons en esprit. Apôtre Paul a dit, tous ceux qui sont conduits en esprit sont fils de Dieu. On n'est pas fils de Dieu parce que tu t'habilles en blanc. On n'est pas fils de Dieu parce que j'ai des macarons de l'église. On n'est pas fils de Dieu parce que je chante à la chorale. On n'est pas fils de Dieu parce que je prêche à l'église. Mais on est fils de Dieu quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. L'Esprit de Dieu ne peut jamais t'amener à l'esprit du monde. Un pasteur qui aime les musiciens mondains, qui est aussi fan du monde, frère, tu es égaré. Répands-toi, tu es égaré. Nous n'avons pas à nous l'esprit du monde. Nous avons l'esprit d'en haut, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te convaincre. Les magiciens sont tes amis. Les charlatans sont tes amis. Les gens qui pratiquent le vaudou, c'est vos amis. Mais l'esprit que tu as là, ça ne te convainc pas que ce que tu as là, c'est mauvais. Alléluia. Amen. Il te conduira, le Saint-Esprit va te conduire dans la vérité, mes chers amis. Il conduira parce que le monde que nous sommes est rempli du péché. Le monde que nous sommes est rempli de mauvaises personnes. Nous avons beaucoup d'amis que d'amis. Il y a des jaloux gauche et droite. Des enlèvements gauche et droite. Tu peux dormir, Dieu veut te dire attention, prie pour ta fille. Parce que je vois le danger à son école. Tu te lèves la nuit. Seigneur, protège-moi. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est ça le rôle. Ça nous arrive à la fois. Vous priez, vous sentez mal. Dieu vous parle. Attention. Attention. Il te conduira dans toutes les vérités. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu aime qu'on lui dise la vérité. Amen. Un enfant de Dieu aime la vérité. Mais un enfant du diable n'aime pas la vérité. Je vais vous montrer dans la Bible, nous avons les enfants de Dieu et les enfants du diable. Jésus a dit ça dans Jean 8. Vous servez votre père qui est le diable, qui est le père des mensonges. Mais vous ne voulez pas la vérité qui est à moi. Vous voyez l'église. Deuxième dimension, le Saint-Esprit. Les chemins étaient toujours chaque samedi. Il y a des fêtes gauche et droite. Il y a des gens, même la fête qui ne connaît pas, il voit seulement X. Comme, amen, et moi aussi. Lui, il aime la fête pour s'habiller, qu'on te voit. Mais quand le Saint-Esprit va commencer à te diriger, il va dire, maman, n'allez pas. Mais vous allez prier. Alléluia. Amen. Demande au Saint-Esprit de commencer à te guider. Ça va t'amener à ta destinée. Il y a même des travails. On t'appelle pour travailler. Mais le Saint-Esprit te dit, ça non. Alléluia. Amen. Tu veux te marier. Tu t'engages
un homme ou une femme, priez bien. Le Seigneur va te souffler. Là où tu vas, c'est très dangereux. Alléluia. Oui, Dieu parle. Dis à ton frère, Dieu parle. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu parle. Dieu n'est pas seulement maman, lève-toi. Il y a des gens qui talent la vie des gens devant les gens. Si on fait ça pour ta sœur, tu seras content. Dieu ne peut pas étaler la vie d'une personne devant le monde entier. Oh, Dieu m'a dit, ton oncle est sorcier. Tu es dans une famille sorcière et lui aussi il tombe. Les faux prophètes. Allez à l'école des prophètes. On vous enseigne la sagesse des prophètes. Dieu n'est pas un impoli. Pour lever une grande dame, tu lui dis sa culotte, tu lui dis son soutien. Ça, c'est quel prophète? Le Saint-Esprit va vous chicoter bientôt. Là. Et maman, on te dit ce que tu as habillé dedans. Qu'est-ce que l'église peut en avoir avec ton habillement? La prophétie, son utilité, c'est quoi? Où est l'importance de la prophétie? C'est pas Daddy. Daddy prêche. Prophétie, prophétie. Prophétie quoi? La sorcellerie. Il n'y a pas la prophétie pour la vie des gens. Amen. Où est la Bible? Jésus a rencontré la femme samaritaine. Jésus devait parler sa vie privée. Il a chassé tous les apôtres. Il a chassé tous les apôtres. C'est ça la diplomatie spirituelle. Aujourd'hui, on parle d'une grande dame devant le monde entier. Et il y a des gens qui passent à la télévision. J'ai rêvé un message pour le président. Mais va lui chercher. On n'a pas besoin de ça. Ça ne nous concerne pas les peuples. Si Dieu donne la vision, il donne la provision. Si Dieu t'a communiqué un message au président, il ouvrira la porte pour que tu le vois. On ne peut pas aider Dieu. Il est souverain. Pas farceur, pas mendiant. Vous allez en enfer avec vos fausses prophéties. Alléluia. Le Saint-Esprit va te guider, mes chers amis. Et prions que le Saint-Esprit nous conduise. Laisse que Jésus puisse conduire ton mariage. Combien de gens sont déçus parce qu'il a conduit sa vie lui-même? Ils sont où aujourd'hui? Déçus. J'ai donné tout ce que l'homme peut donner. J'ai donné tout ce que la femme peut donner. Mais à la fin, je suis déçu. Pourquoi? Ce n'est pas Dieu qui t'avait conduit. Si le Saint-Esprit te conduit, c'est lui Dieu. Il te conduira dans la justice. Malgré les combats, il sera avec toi. Malgré les problèmes, il va chercher les moyens à réunir la paix dans votre vie. Parce que dans tous les domaines, il y a des hauts et des bas. Mais si Dieu est avec toi, il pourvoira toujours la solution. Amen. Dieu a conduit Israël dans le désert. Il y avait des épreuves. Ça peut arriver, les épreuves. Personne tu ne peux jamais être fort 24 heures, c'est impossible. L'homme naturel est faible. Dieu connaît ça. Parce que l'homme a été tiré de la poussière. Mais dans la faiblesse, confiez-vous au Saint-Esprit. Pendant qu'il y a des tribulations dans votre foyer, aïe, 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 comme si vous allez se séparer, confiez-vous au Saint-Esprit, il vous conduira dans la vérité. Amen. Vous trouverez la salle ou le terrain d'attente, toi et ta femme. Vous allez bien se négocier et vous allez bénir le Seigneur. Laisse que le Saint-Esprit te conduise. Ne sois pas conduit par toi-même parce que tout ce que l'homme cherche, tu verras toujours à zéro. Dieu n'est pas responsable de tout. Dieu, il est comme un instituteur. Tu sais, quand tu passes ton permis, tu es à côté de toi un instituteur. Il t'aide à freiner, à démarrer, à faire ceci. Il te donne. Ah, dès que tu as tout maîtrisé, à la fin, il fait quoi? Il te donne ton permis. Dès qu'il te donne le permis, donc il t'a fait quoi? Il t'a fait confiance. Tu as réussi. Il sait que tu connais les panneaux, tu connais les circulations routières, parce que c'est l'État qui a mis tous les panneaux que nous voyons. Et ça, c'est interdit, ça, ceci, c'est là. Ton cité sera pas là chaque jour dans l'autoroute, prends gauche, prends droite. Non. Au moins que tu sois un chauffard. C'est comme ça que Dieu opère. Le Saint-Esprit est à toi, mais tu es responsable de tout. Ce n'est pas Dieu qui t'amène au sens unique. Ce n'est pas Dieu qui t'amène dans le terrain interdit. Tu es dans l'autoroute de 90, tu roules à 160. C'est la faute de qui? Et si tu as connu un accident, à qui la faute? C'est ton instituteur? C'est l'État?
oh Dieu, toute la volonté de Dieu, tu échoues à quelque chose, c'est la volonté de Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Non, n'engagez pas Dieu dans nos erreurs. Nous sommes responsables. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de fuir l'église? Hein? Tu es fui l'église et la maladie est venue. Parce que la police, c'est comme les démons. Hein. Ils sont là. Tu roules calmement, la police ne peut pas t'arrêter. Au moins qu'il soit un policier inconscient. Mais la vraie police, il ne peut pas te déranger. Dès que tu fais une faute, la police fait quoi? Ah, c'est ça le diable qui fait. Tu fuis l'église. Tu ne lis pas la Bible. Tu ne pries pas. Les démons vont venir. Lui, là, la porte est ouverte. Allez attaquer. Hey, papa, j'ai pas dormi. Hey, il y a des gens, quand ils fuient l'église, il y a des malins, ils viennent à l'église encore. Papa, tu vas mourir un jour. Ne responsabilisez pas Dieu, mes chers amis. Faisons notre part et Dieu aussi fait sa part. Amen. Alléluia. Amen. Nous vivons dans un monde, il y a des principes. Nous vivons dans la vie chrétienne, il y a des principes. Si tu respectes les principes de Dieu, Dieu sera avec toi. Mais si tu ne respectes pas, tu seras coupable de tout ce qui va t'arriver. Alléluia. Amen. Quand nous aimons des femmes, c'est moi qui ai aimé ma femme. Mais j'ai confié à Dieu. Dieu m'a dit, Dieu m'a pas dit, il dit, donne, fais 4 enfants dans le monde. Dieu m'a pas dit, il dit, non. Dieu a donné le pouvoir, je peux même faire 5, 6. Quand j'ai fait, mais ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Quand j'ai fait beaucoup des enfants et je n'arrive pas à les prendre des soins, Dieu me demandera. Voyez-vous, ne responsabilisez pas Dieu. Tu as aimé ton homme, vous habitez comme ça, sans mariage. Vous vous aimez entre vous. Est-ce que Dieu est là? Il vous conduira. Laissez l'Esprit de Dieu te conduire. Ça ouvrira tes yeux. Il y a des choses qui ne touchera plus. Il y a des endroits, toi-même, tu vas te décider. Ici, là, plus question. Pourquoi? Saint-Esprit te conduit. Il y a des choses que tu ne peux pas mettre. Parce que le Saint-Esprit est en toi maintenant. Il y a des danses ou les chansons. Toi-même, tu vas te discipliner. Depuis que j'ai commencé à donner ma vie à Jésus, les chansons-là, je ne peux plus chanter. On ne peut pas te donner des versets. Donnez-moi là où il est écrit. Donnez-moi. Là, c'est l'incrédulité. Et Dieu ne parle pas avec un incrédule. Il va te laisser dans l'incrédulité. Si tu as l'Esprit de Dieu, ma soeur, mon frère, on reconnaîtra l'église, celui-là, il est sauvé. Il est devenu enfant de Dieu. Les choses de Dieu vont commencer à agir en toi. Tu produiras les fruits de l'Esprit. Tu marcheras dans l'Esprit. Tu aimeras les choses de Dieu. Quiconque s'élèvera contre toi tombera. Parce que l'Esprit de Dieu est là pour toi. Amen. Il t'enseignera dans les quartiers où nous sommes. Dans les quartiers que tu es, il y a des démons. Il va t'ouvrir les yeux même pour ton voisin, ta voisine, à l'école. Le Saint-Esprit va te conduire dans la vérité. Parce qu'il aime la vérité. Laissons le Saint-Esprit nous conduire. Aujourd'hui, je m'arrête sur les 2 dimensions. Les dimanches prochains, nous allons continuer sur les autres dimensions que le Saint-Esprit peut agir dans notre vie. Aimer le Saint-Esprit. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Jean chapitre 15. On a besoin du Saint-Esprit pour cette église. C'est lui qui est capable d'amener cette église à sa destinée. Laissez l'Esprit de Dieu nous conduire. N'amenons pas la chaîne à l'église. N'amenez pas ton titre à l'église. N'amenez pas ton titre académique à l'église. N'amenez pas ton savoir à l'église. Oh, moi je suis âgé. J'ai 56 ans, j'ai 40 ans, j'ai 100 ans. Le salut n'a pas d'âge. La Bible dit, Dieu bénit les humbles. Humilie-toi. Jésus était un garçon de 30 ans, mais il dirigeait un papa comme Pierre. Plus de 40-50 ans. Mais Pierre était soumis. Il savait que lui là, il est mon Seigneur et mon Sauveur. Il était papa. Pierre était plus âgé que Jésus. Mais il a suivi Jésus pendant 3 ans. Mais aujourd'hui, Dieu l'a honoré. Amen. Dieu ne compte pas notre âge. Apprenez à respecter Dieu. Ne vois pas, lui là, c'est mon enfant. Hé frère, viens, fais-moi la cuisine là. Ah, il est ton frère. Demandez même s'il te plaît. Tu peux me rendre un service. Surtout nous les Africains, s'il te plaît, ça sort après. Tu demandes déjà, mais s'il te plaît, viens après. Non, travaille notre langue. Même ton enfant à la maison, il n'est pas un objet. Alléluia. Ne le commande pas comme une chose. Ta fille, ma fille, s'il te plaît, tu peux me venir. Toi, elle vient. Non. Vous n'êtes pas dans une armée française. Alléluia. Vous êtes dans un foyer, dans une famille. Apprenez à vous respecter.
Et ton enfant aussi va te respecter. Les enfants que vous voyez ici, ils sont plus sages que nous en Afrique. Hein. Nous, quand on était des enfants, on ne savait rien, mais ils connaissent beaucoup de choses que nous. J'ai des enfants à la maison, ils ne mettent pas les choses qui sont dehors. Moi, Jésus vient ici, je ne connais pas. Alléluia. Il y a une fête foraine qui vient. Il y a ceci. Moi, je suis là, je ne vois rien, mais ils sont communiqués. L'enfant que tu vois, il peut te sauver à danger. Alléluia. Respectons-nous. Le Saint-Esprit soit les maîtres de nos familles. Amen. Et la gloire de Dieu sera là. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Gloire au Seigneur.